Le chat fonctionne si vous avez des questions. Alors, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette rencontre spéciale, cette présentation d'introduction de notre prochain invité, de notre rencontre entre toi et moi, qui va avoir lieu lundi, le 29 juin prochain, à 18h, heure du Québec, donc minuit, heure de France. Et écoutez, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Stéphane Pinel. Et en mars dernier, on m'a demandé de mettre ma capacité de canalisation au service pour tous. Et à ce moment-là, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, mais maintenant, on est rendu à notre troisième. On va avoir notre quatrième rencontre depuis le mois d'avril. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi cette demande-là m'a été faite. Donc, à chaque pleine lune, pour celles et ceux qui sont avec moi pour la première fois, chaque pleine lune de la prochaine année, on m'a dit de faire cette rencontre-là, qu'on appelle entre toi et moi, rencontre d'âme à âme, pour faire en sorte que je puisse justement mettre à contribution mon canal pour connecter avec des êtres de l'au-delà, des êtres qui sont rendus de l'autre côté, des êtres de d'autres mondes que j'ai pu percevoir aussi, qui éventuellement seront avec nous. Donc, depuis le mois d'avril, pour celles et ceux qui sont avec moi, vous le savez, on a eu l'occasion pour la première rencontre de recevoir Yeshua, donc d'être avec Jésus, qui était celui qui m'a fait la demande. Je tiens à vous le dire honnêtement, là, c'est lui avec qui j'ai un lien privilégié depuis quelques années, à travers cette connexion-là qui va au-delà des sens, mais que, vous le savez, certains d'entre nous qui l'ont développé, et on a tous cette capacité, si je tiens à vous le rappeler, on a tous cette capacité-là à partir du moment où on le souhaite et qu'on fait ce qu'on a à faire pour développer cette possibilité-là, je vais dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, écoutez, comme avant chaque rencontre, maintenant, il m'a été demandé, puis j'ai bien ressenti le fait que pour limiter le temps que ça prenait pour faire une session au complet, parce que c'était 2 heures lors de la première rencontre, puis c'était excessivement exigeant pour moi, et ça m'a pris quelques jours m'en remettre. Maintenant, je fais l'introduction qui vous permet pour monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ne me connaissent pas, de me découvrir à travers cette vidéo-là d'introduction, de faire un premier contact. Donc, je vous explique l'historique du lien que j'ai avec la personne, cet être-là qu'on va avoir l'occasion d'avoir comme invité pour la prochaine rencontre. Et ça dure habituellement 20 minutes, une demi-heure. Ça me permet à ce moment-là de vous donner tous les détails qui vous permettent de voir le contexte qui fait en sorte que ce lien-là est là. Et à partir de là, de décider oui ou non, ça vous tente d'être avec nous lors de la rencontre officielle. Alors écoutez, pour celles et ceux qui l'ont vu, on est dans le temps de la Saint-Jean comme par hasard, même si j'avais eu un premier indice, un premier cue, ça fait environ 2 mois que M. René Lévesque serait avec nous pour la prochaine rencontre. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'essaie d'être le plus rigoureux possible puis être sûr de bien avoir l'information avant de la transmettre. Et à ce moment-là, j'avais demandé des confirmations pour m'assurer que ça allait être bien, M. Lévesque, qu'elle allait être avec nous. Puis je tiens à vous le dire, M. Lévesque, c'est dans nos réflexes humains, mais j'ai eu l'information que c'est bien René Lévesque, que je dois l'appeler René Lévesque. C'est plus M. René Lévesque, c'est René Lévesque. Alors, j'ai eu mes confirmations au cours des 10 derniers jours. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques indices et confirmations qui m'ont permis de dire, OK, maintenant, tu peux annoncer la rencontre avec avec René qui va avoir lieu le 29 juin. Et puis aujourd'hui, c'est la rencontre d'introduction que j'avais bien hâte de vous partager. Je me suis permis, vu que c'est la fête nationale des Québécois et Québécoises, ou à l'inverse, là, m'en tenez pas rigueur, je me suis permis de mettre la couleur, le bleu, ce bleu-là qui m'a toujours parlé depuis que je suis tout jeune. Le bleu fait partie de ma vibration, fait partie de ma réalité. Et bien sûr, hier, on a célébré la fête des Québécoises et des Québécois, fête nationale. Puis aujourd'hui, ça me dit, c'est le temps de faire la présentation pour notre rencontre qui va avoir lieu lundi
de 29 à 18 heures, heure du Québec, comme je l'ai mentionné. Ceci étant dit, je vous invite à découvrir mon historique avec René Lévesque. Vous allez voir, je vais aussi m'enfarger par rapport à ça parce que pour moi, c'est un changement de paradigme ou un changement de référence par rapport à René Lévesque. Alors, écoutez, c'est pas compliqué. Mon histoire avec René Lévesque a débuté en 1980. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans lors du premier référendum qui a été tenu ici au Québec pour éventuellement faire du Québec un pays autonome, un pays libre. Et je peux vous dire que à cette époque-là, c'était justement c'était une époque où le Québec, il y a beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de choses qui se passaient, que ce soit au niveau de la Révolution tranquille, que ce soit tout ce qui était la créativité, le Québec King qui se développait. Il y avait beaucoup d'énergie et d'effervescence au Québec à partir des années 70 et je vous dirais dans les 2 décennies qui ont suivi, 70, 80, puis on pourrait dire jusqu'au deuxième référendum en 95. Mais pour moi, 1980, c'est un moment qui a été marquant pour différentes raisons. Pour moi, je vous dirais que, puis comme peut-être plusieurs d'entre vous, Québécois et Québécoises, qui avaient vécu cette réalité-là de ces années-là, moi, je viens d'une famille où, d'un côté, c'était fédéraliste, donc on voulait garder le statut à l'intérieur du Canada, et de l'autre côté, c'était souverainiste. Donc, j'ai vécu très jeune cette dualité-là qu'on pouvait vivre, ce déchirement-là à certains moments qu'on pouvait vivre dans les familles. Et pour moi, petit bonhomme que j'étais, même si j'étais déjà bien allumé, je l'ai déjà mentionné, moi très jeune, souvent j'étais assis à la table avec les adultes pour les écouter parler, pour les écouter échanger. Ça m'intéressait plus honnêtement que de jouer aux petites autos puis de bâtir des petites constructions avec des Legos. Fait que très jeune, ça fait partie de ma réalité. Et pour moi, quand le référendum a eu lieu en 80, je peux pas dire que j'avais une idée parce que j'étais jeune, j'avais pas une idée rationnelle de ce qui était là, mais en même temps, dans ce que je ressentais dans mon cœur, puis je ressentais probablement, parce que dans d'autres vies, j'ai eu l'occasion d'avoir des postes de dirigeants, d'être sur des conseils de sages ou peu importe. Déjà, à ce moment-là, en 80, j'avais déjà cette ouverture-là, de cette possibilité-là qui était ouverte au peuple québécois. Et oui, dans mon cœur, je vous dirais, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un mode où les Québécois doivent reconnaître leur distinction particulière. Puis c'était pas contre les Canadiens ou les anglophones ou peu importe. Moi, j'ai jamais été contre. J'ai toujours été pour le fait de reconnaître la valeur de ce que l'on est, pour reconnaître la distinction que l'on est, et ça, de la mettre en valeur pour par la suite la partager, pour la mettre à contribution. Fait que je vous dirais que 80 référendum, bien sûr, qui a été perdu. Et je tiens à vous le dire, à ce moment-là, j'ai une de mes grand-mères, puis je veux plus faire de politique à ce niveau-là maintenant. Fait que je veux plus avoir de « Ah, ils étaient de même, eux autres, ils étaient de même », parce qu'on rentre trop dans nos références humaines, puis on rentre trop dans cette dualité-là qui maintenant n'a plus lieu d'être. Donc, une de mes grand-mères qui était hyper fervente, qui était vraiment très, très mobilisée pour la cause du oui, était au Centre Paul Sauvé ce soir-là, lorsque le référendum a été perdu. Écoutez, elle avait plein d'autocollants de oui, oui, oui sur elle. C'était vraiment la représentation la plus intense d'une dame qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale dans les usines d'armement, où elle était, elle, très confrontée au fait que les Canadiens français étaient partis au front pour une grande majorité, puis les boss étaient des anglophones. Fait que voyez-vous, puis c'était une époque. Il faut se rappeler, là, quand on connaît notre histoire, on se souvient qu'il y avait beaucoup d'intensité qui se vivait dans
ce clivage-là, puis cette dualité-là de créer les divisions entre nous. Fait que ceci étant dit, elle était hyper fervente. Puis moi, de par ce que j'étais, j'étais le premier de famille, fait que déjà, j'avais une connexion spéciale avec ma grand-mère. Moi, je tutoyais ma grand-mère quand mon père la vouvoyait, et ses enfants. C'était assez spécial. Puis, du haut de mes 10 ans, à un moment donné, j'ai dit à ma grand-mère, « Grand-mère, un jour, moi, je vais être premier ministre du Québec, puis je vais la faire l'indépendance. » Ça vous donne juste l'idée de peut-être du cœur que j'avais ou le besoin d'être aimé de ma grand-mère, ou peu importe, hein, on peut rentrer sur différents aspects au niveau psychologique. Mais j'avais déjà cette passion-là de faire en sorte que oui, il y avait quelque chose à faire, puis il fallait le faire, puis bon. Fait que, ceci étant dit, hein, on connaît le reste de l'histoire. On a eu ce premier référendum-là qui a été perdu. En 95, deuxième référendum qui a été perdu. Mais j'ai toujours été une personne engagée par rapport au fait que le meilleur arrive et qu'on mette les meilleurs en place pour faire en sorte que le peuple et l'ensemble puissent en bénéficier. Vous savez, moi, on m'a éduqué du fait que tu es le plus fort, t'aides les plus faibles, tu as des capacités, ben, tu contribues aux autres. Donc, ça a toujours fait partie, puis je pense que c'est naturel dans notre réalité de faire en sorte que, à partir du moment où on a quelque chose de plus, ben, si on est dans cette ouverture de cœur-là, de le partager, sans se priver, mais en le partageant, ben, tout le monde peut en être gagnant. Fait que, je vous dirais que mon illusion politique s'est poursuivie, puis oui, j'ai été à un moment donné, sans m'être impliqué politiquement, parce qu'on dirait qu'en dedans, ça me préservait de dire « faut pas que tu fasses ça ». Mais en 2002, je tiens à vous le dire, en 2002, j'ai créé, en tout cas, j'étais dans un mouvement pour créer un nouveau parti politique. J'ai décidé de créer une initiative qui, à ce moment-là, s'appelait Société nouvelle du Québec. C'est en 2002, OK? J'ai écrit un communiqué de presse, j'ai loué le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal pour faire un discours. Puis dans le fond, l'objectif de cette initiative-là, c'était de dire, OK, et si chacun d'entre nous, Québécois et Québécoises, parce que dans le fond, c'était les gens sur le territoire, si chacun d'entre vous, vous aviez la chance d'être premier ministre ou première ministre du Québec, et que vous aviez une seule idée qui pourrait faire une différence dans notre société pour la rendre encore meilleure, encore plus belle, ce serait quoi? Fait que je vous dirais que j'ai parti ce mouvement-là. J'ai reçu, écoutez, dans le temps, on n'avait pas les médias sociaux puis toute l'infrastructure médias sociaux qu'on a actuellement. Fait que j'y allais avec des courriels, de dire, écoutez, si ça vous tente de partager votre idée, vous m'envoyez votre courriel, on cumule ça, puis à un moment donné, ben, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais l'objectif était de créer un parti. Parce que je ne croyais plus au parti qui était en présence actuellement. Et honnêtement, je vous le dis, pour moi, la politique actuelle doit se transformer. Au fil du temps, avec mon expérience de vie, c'est pour ça que j'ai voulu moi-même dire, je vais y aller en politique, puis moi, je vais faire ce que je pense, puis j'avais des super bonnes idées, puis bon, puis la vie a été bonne avec moi. Quelques mois après, j'ai eu quelques rencontres, puis on m'a amené tranquillement à réaliser que c'était pas mon chemin de vie. C'était pas là. C'était pas là où je devais œuvrer. Et aujourd'hui, je le comprends, parce qu'aujourd'hui, où je suis à faire ce que je fais, c'est exactement la place où je devais être. Probablement que mon ego, qui avait le goût de faire les choses, qui avait le goût de... Tu sais, l'ego humain, là, des fois, il peut nous amener dans toutes sortes de directions. Puis autant comme j'avais la possibilité de devenir joueur de hockey, puis ça me dit non, tu vas faire d'autres choses que de pousser une puck dans ta vie. Puis tu sais, c'est super le hockey, là. Je reconnais le hockey, j'aime toujours le hockey, mais c'était pas mon chemin de vie. Comme la politique, c'était pas mon chemin de vie. Et ça a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, cette étincelle-là s'est en allée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je comprends pourquoi. Ça vous trace un peu le portrait de
brièvement là, de mon historique de OK, la politique, ça a toujours été une fascination pour moi. Mais c'est en 2010 que j'ai eu mon premier contact avec René Lévesque. Et celles et ceux qui connaissaient son histoire, vous savez que René Lévesque est décédé en 1987. Donc, vous comprendrez maintenant que mon premier contact avec René Lévesque n'a pas été dans la chair, mais a été dans un contexte où ma capacité de percevoir le monde parallèle me donnait accès à ce contact-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Je vais juste prendre un moment, là, juste voir. Tout est beau. OK, c'est merveilleux. En 2010, j'ai eu à subir une intervention chirurgicale qui m'a amené à vivre une anesthésie générale. Si vous connaissez un peu les effets secondaires d'une anesthésie générale, ben lorsqu'on revient en salle de réveil, on est là, mais on n'est pas tout là. Et au moment où je suis dans la salle de réveil, je commence tranquillement à revenir à moi. Je vois. Je vois le monde parallèle. Ben dans le fond, je vois des gens qui sont autour de mon lit et qui ne devraient pas être là. À ma gauche, j'ai mon grand-père maternel, Beckmans, qui a été la personne dans ma vie qui m'a amené à développer de plus en plus ma capacité de canaliser et ma capacité de connecter avec le monde parallèle. À côté de lui, j'ai un ami qui est décédé et qui se présente, sans dire un mot, juste dans sa présence. Et là, je vous le dis, je ne l'ai pas partagé à beaucoup de gens dans ma vie, mais là, je vous le dis, parce que je suis rendu là. Au pied de mon lit, il y avait René Lévesque. Puis je vous le dis, quand j'ai vu René Lévesque au bout de mon... Puis vraiment dans le personnage que l'on connaît, qu'on peut se rappeler, cigarette à la bouche, malgré qu'à ce moment-là, il n'y avait pas sa cigarette, mais il y avait sa coupe de cheveux, hein, avec tous les cheveux qui revenaient par ici. Il y avait un habit gris, très sobre. Puis honnêtement, dans ce que j'ai ressenti, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Qu'est-ce que je fais là? T'es qui, toi? Puis le seul contact qu'on a eu, c'était un contact de cœur. C'était de se reconnaître au-delà de notre humain, mais dans notre connexion de cœur, dans notre connexion d'âme. Puis je vous le dis, à ce moment-là, je ne le savais pas pourquoi. Aujourd'hui, avec vous, je comprends pourquoi. Oui, il a été présent probablement dans peut-être mon inspiration de créer la Société nouvelle du Québec, qui était très, très, je dirais, avant-gardiste dans la façon de faire. Parce que moi, je ne croyais plus à la division, je ne croyais plus... C'était vraiment une nouvelle façon de faire la politique, probablement inspirée peut-être de ce que M. Lévesque ou René Lévesque voulait faire, mais aussi inspirée de ce que je ressentais de comment devait se vivre la politique dans un monde où la paix règne. Où malgré les divisions, malgré les cultures, il y aurait quelque chose qui nous réunit tous ensemble. Fait que ceci étant dit, c'est la rencontre que j'ai eue avec René Lévesque en 2010. Puis au fil du temps, honnêtement, il ne s'est pas fait sentir. Je ne peux pas dire que j'ai eu un contact avant. J'ai pas eu de contact avec lui avant de le ressentir au printemps quand j'ai su qu'il allait être notre invité pour le 29 juin, pour la pleine lune du 29 juin. Puis comme par hasard, je savais qui étaient les invités qui s'en venaient, là, ils se sont présentés un après l'autre. C'est comme si dans la séquence, ça donnait comme par hasard, après la Saint-Jean, donc la pleine lune du 29 juin.
Alors, ceci étant dit, ça vous a donné le portrait, pourquoi René Lévesque est dans ma vie, quel est le lien que j'ai avec lui. Puis en même temps, ce que je ressens de sa part, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à nous partager, mais dans sa nouvelle version de qui il est maintenant. Dans sa capacité de percevoir, parce que vous le savez, même si on est rendu de l'autre côté, on est capable de percevoir ce qui se passe sur ce plan-ci. Surtout un homme qui a été, je vais le dire encore une fois, oui, beaucoup adulé par plusieurs personnes, plusieurs Québécois et Québécoises, qui a été mis sur un piédestal, même si c'est un homme qu'on aimait de par sa simplicité. Sa simplicité, sa capacité de connecter avec monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, je tiens à vous le dire, mon père m'a toujours dit, qui est rendu lui aussi de l'autre côté, qu'une des capacités que j'avais, puis ça, j'ai ça depuis que j'étais tout jeune, c'était ma capacité de connecter avec n'importe qui. Avec le temps que ça a été un président d'entreprise, que ça a été un premier ministre, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, je vais le dire, M. Bernard Landry, quand il était premier ministre du Québec. J'ai cette capacité-là, et de connecter avec quelqu'un de très simple, des cultivateurs, des gens. Donc, pour moi, il n'y a pas de distinction dans le rôle humain qu'on joue sur ce plan-ci, mais c'est vraiment un contact dans ma âme que moi je fais avec les gens. Et M. Lévesque avait cette capacité-là, en tout cas, de ce que je me souviens, puis de ce que j'ai pu lire et entendre sur lui. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que je ne sais pas ce qui nous prépare pour la rencontre du 29, mais je ressens qu'il va nous amener à voir, encore une fois, les choses autrement. À voir les choses à partir de où on en est dans l'espace-temps, dans la ligne de temps que la vie nous a amené à vivre comme peuple québécois. Parce que ce que je ressens, c'est que le peuple québécois demeure, mais c'est comme si ça ne se fera pas à travers le fait de devenir un pays indépendant. Là, je commence à avoir des bribes, fait que je n'irai pas plus loin, parce que je veux vraiment garder ça dans la bulle qu'on vit lorsqu'on vit l'expérience dans la rencontre entre toi et moi. Alors écoutez, la table est mise, les choses sont mises en place pour faire en sorte que si vous voulez être des nôtres, si ça vous tente d'être présent lors de la rencontre entre toi et moi, vous le savez, c'est ouvert à tous. Si vous avez des gens qui disent « Ah, ça pourrait peut-être les intéresser », je vous invite à partager, que ce soit l'invitation, à partager le lien Calendly que je vais mettre sous la vidéo pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire. Encore une fois, il faut réserver sa place. Je ne fais pas un live directement sur Facebook. Ça se fait lors d'une rencontre Zoom où les gens se sont inscrits. Ils ont reçu, bien sûr, le lien Zoom pour participer à la rencontre. Et je tiens à le partager. Puis je tiens à le dire, merci encore pour celles et ceux qui sont présents, parce qu'on demande une contribution du cœur. Ce n'est pas un don du cœur, c'est pas vous faites un don si ça vous tente ou pas. C'est une contribution. Par contre, la contribution, ça peut être le montant que vous ressentez. Pour moi, c'est ça la distinction qui est importante, parce que dans ce qui se fait, il y a comme un échange d'énergie, il y a un échange d'informations, d'enseignements, peu importe. Donc, vous allez recevoir, lorsque vous participez à cette expérience-là, quelque chose. Alors, ce que moi, je demande aux gens, pour être dans cette cohérence-là d'échange, simplement de faire une contribution du cœur qui correspond à ce que vous ressentez. Alors, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Vous y allez dans votre bonne conscience en fonction de votre capacité et ce que vous ressentez. Alors, écoutez, ceux et celles qui vont être présents, je vous dirais, préparez vos questions. Comme on fait à toutes les fois, vous allez envoyer vos questions. Isabelle va prendre les questions en note. Puis lorsqu'on va arriver à la fin de la session, donc on a la session qui a lieu, où là, M. René Lévesque va vous partager ce qu'il a à vous partager. Et par la suite, on va avoir une période de questions pour permettre aux gens de poser leurs questions et d'avoir ces réponses
pour vous éclairer selon ce que vous avez demandé. Écoutez, je sens déjà, puis vous le sentez, hein, quand ma vibration change, ma fébrilité change, c'est comme si je connecte avec son énergie. Et c'est ce qui fait en sorte que là, je parle un peu plus vite, ma fébrilité augmente. Fait que, encore une fois, comme toutes les rencontres, ça va être une rencontre unique. Il n'y a pas de hasard si vous voyez cette rencontre, cette invitation-là. Il n'y a pas de hasard si vous ressentez quelque chose par rapport à être présent. Alors, la seule chose que j'ai à vous dire, ce sera un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Lundi 29 juin à 18h, heure du Québec. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous ne pouvez pas être en direct, vous avez accès au replay, donc à l'enregistrement de la rencontre pendant 3 jours, pendant 72 heures. Donc, si vous ne pouvez pas être présent et vous avez une question, vous me l'envoyez par Messenger. Avec grand plaisir, je vais le prendre en note puis je vais donner ça à Isabelle. Elle pourra poser la question lors de la rencontre. Et ça vous donne quand même l'accès, si vous ne pouvez pas être en direct, vous avez accès à la rencontre pendant 72 heures. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Merci de votre écoute. Merci de votre partage. Hein. Si vous connaissez des gens pour qui M. Lévesque était quelqu'un d'important, ça peut peut-être être un moment aussi important pour cette personne-là de faire la paix avec le passé, de faire la paix avec certaines choses qui étaient dans l'idéologie de ce moment-là, dans cette période du Québec, qui a évolué, qui a changé. On est rendu maintenant à une nouvelle réalité et j'ai bien hâte, moi aussi, d'entendre ce qu'elle nous dit. Alors, une belle fin de journée, beau week-end et on se revoit bientôt. Merci.